Allez. Vous êtes de Montréal ou? De Paris. De Paris? Et de Montpellier. Directement de Paris. C'est ça. Et Montpellier aussi, France. Alors, bonjour, bonjour les Français. Hein? Au Québec. Dans des lieux publics, quand on joue à 55 icônes, très souvent, les questions reviennent. Bon, pourquoi jouer avec sa mémoire? Pourquoi jouer avec son imaginaire? Et qu'est-ce que ça donne? Et souvent, les gens, bon, ils commencent à jouer, ils commencent à... C'est une expérience, ils commencent à interpréter une image abstraite et à partir de là, il y a comme une espèce de petite magie qui s'opère. Les gens s'aperçoivent qu'effectivement, c'est salutaire de jouer avec son monde imaginaire, même si c'est pour dire une histoire très courte qui n'a pas nécessairement le sens qu'on croit. Parce qu'effectivement, quand on joue avec son monde imaginaire et puis qu'on utilise une image abstraite pour se stimuler, des fois, on s'en va dans une zone qu'on n'avait pas nécessairement imaginé, c'est le cas de dire, mais qu'on n'avait pas pensé. Donc, pourquoi faire cette expérience? Bien, minimalement, pour s'apercevoir qu'à partir du moment où on parle de notre monde imaginaire, ça peut faire des sujets de conversation très intéressants, des sujets de conversation d'ailleurs qui peuvent devenir personnels, sur des sujets, des fois, des souvenirs, comme tout à l'heure, quelqu'un qui nous contait un voyage en Californie quand il était jeune, une autre personne compte une situation avec un enfant, avec un parent. Et à partir de là aussi, des fois, le souvenir en question, on peut en discuter, pourquoi, comment, etc. Donc, tout l'ensemble de l'expérience 55 icônes, c'est une expérience qu'il faut vivre, plus que, la décrire d'une façon, disons, plus logique. On peut mettre des émotions, on peut mettre des sentiments dans l'interprétation d'une image qui dépasse, bien sûr, la réalité, la réalité concrète ou pragmatique que l'on peut vivre à tous les jours.